Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 13 au 19 juillet 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran, puis de cliquer sur la cloche qui apparaît pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, des runes et des cartes de tarot. Sur ce début de semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de la tortue terrestre qui est arrivée. Quand la tortue terrestre se présente, elle est annonciatrice de mouvement. Même si elle progresse lentement et laborieusement, elle est tout de même annonciatrice de mouvement, malgré toutes les pressions auxquelles nous sommes soumis en ce moment. Sa présence révèle qu'une nouvelle aube va arriver. Et elle nous suggère de continuer, d'avancer, quoi que nous fassions, de faire face aux circonstances avec calme et sans précipitation. Cependant, vous le voyez sur ce tirage, cette carte est arrivée en position renversée. Ce qui est l'indice qu'une trop forte pression s'exerce sur nous en ce moment. Il serait nécessaire, là, sur ce début de semaine, de ralentir, de freiner la course quotidienne et de nous rappeler que nous avons largement le temps d'accomplir tout ce que nous souhaitons faire. Il est primordial de revenir aux choses essentielles et de ralentir le rythme. Avec cette carte de la tortue est arrivée la rune Sowilo. C'est une rune qui est liée à l'élément air, foudre, et au symbole du soleil. Sowilo, c'est la rune de la force extrême. Elle symbolise l'énergie, la lumière. Elle représente les pouvoirs nécessaires à l'homme pour atteindre son objectif. C'est une rune qui amène une énergie très forte qu'aucun obstacle n'arrête. Elle est là pour nous guider et nous permettre de réaliser nos objectifs, à condition de savoir bien évidemment quels sont ces objectifs, d'avoir une idée très précise de là où nous voulons aller. Et en association avec cette carte de la tortue terrestre à l'envers, on est vraiment là pour nous dire gardez confiance, gardez le cap, et un pas à la fois. Il n'y a aucune raison de se précipiter, de toute façon ça avancera dans la direction voulue, on a l'énergie nécessaire, donc on y va, un pas après l'autre, sans précipiter non plus les choses. Avec cette énergie de Sowilo là, il ne faut surtout pas précipiter, sinon on va avoir, on va dire, affaire à l'énergie de la foudre, et là ça peut être dévastatrice au lieu d'être constructif. Donc vraiment sur ce début de semaine, on avance avec détermination, un pas après l'autre, et on diminue la pression, on diminue le rythme également pour pouvoir tenir sur du long terme. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du Varan de Komodo qui est arrivée. Alors, le Varan de Komodo, c'est un lézard. C'est un lézard qui existe en Indonésie du Sud, principalement. Ce sont des animaux solitaires et puissants, les Varans de Komodo, et ils peuvent se déplacer très rapidement sur de courtes distances. Si cette carte est arrivée, c'est qu'il est temps d'aller de l'avant, en faisant confiance à notre instinct de survie. C'est le bon moment pour prendre des décisions, mettre en place des changements, faire des actions. On est vraiment sur une énergie très porteuse sur cette journée de jeudi avec ce Varan de Komodo qui est même des fois associé à l'énergie du dragon, l'énergie feu du dragon. Donc si vous avez les envies de changement, eh bien c'est le bon moment pour le faire. Mais vraiment le très bon moment, donc profitez de cette énergie du Varan de Komodo. Avec cette carte est arrivée en association la rune Kenaz. La rune Kenaz, elle est liée à l'élément feu et au symbole de la torche. Kenaz, c'est la rune de la connaissance. C'est la rune de la lumière intérieure. Elle apporte la lumière dans l'obscurité. C'est également une rune d'apprentissage et d'enseignement. Elle nous permet de réaliser des actions positives. Par contre, vous voyez qu'elle est arrivée sur ce tirage en mode inversé. Et là, pour le coup, je vais vous dire cette journée de jeudi, attention, prudence, on ne se braque pas. On ne prend pas
toutes les réflexions ou toutes les paroles au premier degré. Ça ne sert à rien, vous allez vous énerver pour rien. Et comme il y a une certaine tension avec ce kénas inversé, vous risquez de mal interpréter les choses. Donc, on y va tranquille, on se braque pas, on ouvre son esprit, on ouvre ses yeux aussi. On regarde ce qui se passe autour, on regarde comment les autres font. On a aussi des choses à apprendre des autres, il ne faut pas se croire supérieur aux autres. On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un, même d'un enfant quand on est adulte. Donc, on ouvre son esprit, on regarde ce qui se passe, on essaye de comprendre. Et on se sert de cette force du Varan Komodo pour cette journée de Kénas pour être dans l'apprentissage et dans les poses d'action positives, constructives. Pour la fin de la semaine de vendredi à dimanche, c'est la carte de la libellule qui est arrivée. La libellule, c'est un insecte qui symbolise la joie, la lumière nouvelle. Et dans plusieurs traditions, on la dépeint comme la forme nouvelle des dragons anciens. Lorsque la libellule fait son apparition, il est temps de faire confiance au pouvoir de la lumière. Nous allons être dans la capacité de percevoir des changements, même très subtils dans notre vie, et il va falloir apprendre à faire confiance à ces perceptions, parce qu'elles se révèlent très justes. La libellule est en plus un animal qui vit dans deux éléments, enfin un insecte qui vit dans deux éléments, l'eau et l'air. L'eau quand elle est à l'état de larve et l'air quand elle est adulte. Et donc l'apparition de la libellule signale également qu'il est temps de sortir de sa coquille, de sortir de sa chrysalide, de s'envoler, de révéler sa véritable nature. Avec cette carte est arrivée la rune Weird, la rune du destin, la rune blanche. Cette rune, elle est liée à tous les éléments, et elle est surtout là pour nous faire comprendre que même si nous avons un certain contrôle sur une partie de notre vie, de nos décisions, de nos actions, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Beaucoup de choses qui arrivent de façon soudaine, brutale, brusque, qui se mettent en place sans qu'on ait rien demandé et qui nous amènent sur notre mission de vie, sur notre chemin de vie, vers le meilleur pour nous. Donc la rune Weird, elle est là pour nous dire aussi lâcher prise, faites confiance à l'univers, faites confiance en vous, dans vos projets, laissez-vous porter, laissez-vous guider par l'univers et vous allez arriver là où vous devez être de toute façon. Donc vous voyez qu'on est sur une fin de semaine de transformation, de révélation, de lâcher prise surtout, de se laisser porter vers ce qui va arriver en toute confiance. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine très intéressante au niveau des énergies, une semaine très porteuse, très dynamique. Donc ça va être le moment vraiment de mettre des choses en place, surtout en début de semaine, et on relâche la pression, et d'autant plus en début de semaine, et on lâche prise surtout sur la fin de semaine, tranquillement. On se laisse porter par les flux et les reflux de la vie. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association de la période, plus d'explications sur l'animal et sur la rune, et également des conseils pour passer au mieux cette période de la semaine. Ce mail de guidance est complètement gratuit, et pour vous inscrire, eh bien vous allez dans le déroulé, dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est complètement gratuit, et dès que vous êtes inscrit, vous recevez ce mail dans votre messagerie au jour prévu. Je reste également à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour rééquilibrer vos énergies, pour retrouver votre sérénité, votre tonus, pour vous sentir plus aligné. Je suis donc à votre disposition grâce aux soins énergétiques, et sachez que je fais également des bilans énergétiques si vous ne savez pas trop où vous en êtes et vous ne savez pas quel soin vous serait le mieux pour vous. Dans ces cas-là, faites un bilan énergétique et vous avez toutes vos réponses. Vous trouvez toutes les informations sur mon site, lachamancelt.fr. Et en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, eh bien moi je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine, et à tout bientôt!